Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le live de ce lundi matin. Je vous laisse arriver tranquillement. En attendant, je vais faire mon petit bazar. Partager le live sur mon profil et dans les groupes. Je vous laisse tranquillement arriver. Alors, bonjour les petites fleurs. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Alors. Pourquoi il ne veut pas? Oui, pourquoi il ne veut pas? Parce que je suis pas sur le bon truc. Alors, hop. Et mon chien qui est à côté et qui est en train de ronfler. Alors, bonjour Françoise, j'espère que tu vas bien. Dis-moi si tu m'entends, si tu me vois bien, si tout est OK. Bonjour, je crois que c'est Martine, mais je suis pas sûr. Tout est OK? Super. Génial. Génial, génial. N'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs pour que l'algorithme de Facebook fasse un peu son travail. Parce qu'en ce moment, en plus, non, c'est Janine, je croyais. En plus, en ce moment, ils me font quelques petites misères, c'est que ils m'ont bloqué, je peux plus partager dans les groupes, je suis obligé de passer par mes anciens profils, donc ça me gave. Ça me gave vraiment. Je sais pas. Je suis devenu un spam apparemment. Bonjour Marianne, j'espère que tu vas bien. Je suis devenu un spam. Ouais, là c'est ce que je vois, je ne peux pas partager dans un groupe. Donc voilà. Comment vous allez en ce lundi matin? Semaine, nous sommes lundi 24, dernière semaine du mois de mars, avant de démarrer le mois d'avril. Semaine de nouvelle lune qui, je pense, moi perso, commence déjà à me chambouler. J'avoue que là, j'en ai un peu ras la casquette de ces remontée d'égout. Ça a commencé ce matin en me levant. Je savais pas pourquoi, mais ça remue. Comme s'il fallait décoller encore des étiquettes. Nouvelle lune, c'est samedi. Donc, ça fait peut-être un peu tôt quand même, mais ouais, c'est vrai. Facebook devient pénible. Je suis bloqué, donc je suis obligé de passer par 2 anciens profils pour partager les choses. Sinon, ça marche pas. Ils m'ont fait le coup il y a 10 jours où j'étais bloqué pendant 5 jours. Et là, c'est rebelote. Puis ils vous préviennent pas et vous leur demandez aussi. Ah alors ça va, ça me rassure. Je suis pas le seul à avoir des remontées d'égout. C'est pénible. Ça freine. Il n'y a pas de raison particulière, mais c'est toujours les mêmes... Ouais, tout va bien, tout va parfaitement bien. Mais c'est ce que je me suis répété ce matin. Et c'est ce que j'ai demandé au guide. Et je dis, bon, tout va bien, tout va parfaitement bien. Donc, nettoyez-moi un peu tout ça, quoi. Parce que j'en ai un peu ras la casquette des choses comme ça où... C'est lourd, on n'avance pas, j'ai l'impression qu'on recule même. On est vraiment pris tout le temps dans une lessiveuse. En plus, oui, ça j'avais oublié, ça bloque le partage, machin. Mais on est en plein dans la rétrogradation de Mercure. Cette blague. Et puis ça va durer jusqu'au, je crois, 16 avril, quelque chose comme ça.
Donc quand Mercure rétrograde, c'est la merdasse dans la communication, dans tout ce qu'il faut pas acheter de bagnole, faut pas acheter ci, faire ça, fais gaffe. Donc voilà quoi. Mais ouais, on est un peu lessivé. Moi, ça me fatigue. J'avoue que là, on a passé 2024 à ramer, à passer au-dessus à chaque fois. Et depuis le début d'année, ça continue. Mais ça, voilà, hein, c'est... je vous l'avais dit, hein, c'est pas parce que on est en 2025 que les choses vont changer à fond les ballons. Alors ceux qui vous ont dit ouais 2025 ça va être une année, c'est une année neuve, donc fin d'un cycle, tout va bien. Ouais, bien sûr, on y croit. C'est la merde partout, mais c'est pas grave. Bref, ouais, t'as tout ce qui se rajoute. Donc, ouais, mais alors, Marianne, c'est pas parce qu'on travaille sur nous que ça ne remontera pas. Et ce qui nous remonte, c'est ce que l'on doit aussi travailler. Moi qui ai travaillé pendant des années sur moi, j'ai encore des choses qui remontent. Alors, Françoise, j'ai un truc à te proposer. Je sais pas, Daniel, je suis absolument pas bonjour, et je suis absolument pas j'avais pas vu. Je suis absolument pas astrologie, je sais juste que quand Mercure rétrograde, c'est la merde. Alors, Françoise, moi, ma voiture était coincée au mois de janvier au garage, j'avais eu un pet, il y a un mec qui m'était rentré dedans, et je vais la récupérer au bout de 10 jours, et au bout de 10 jours, le garage m'appelle, le jour où je vais la récupérer, en me disant, bah non, je peux pas vous la donner parce que la barre de transmission est pliée quand on l'a démontée, on s'en est rendu compte, et je n'arrive pas à trouver une barre de transmission. Donc pour l'instant, c'est coincé. Je vous rappelle dès qu'on peut. Ça m'a bien emmerdé. Donc le lendemain matin, j'ai fait appel aux anges experts de la réparation de voitures, mais sans blague. Hein. J'ai dit, anges experts de la réparation de voitures, s'il vous plaît, aidez-nous à trouver une barre pour que je puisse récupérer ma voiture dans moins d'une semaine. Et j'ai remercié. On était mercredi. Le soir même, le garagiste m'appelle en me disant, écoutez, c'est bon, on a trouvé une barre, vous pouvez venir récupérer votre voiture. Voilà. Donc, faites appel à là-haut. Et c'est ça aussi. On a des outils que l'on n'utilise pas forcément. On passe à côté de choses et des fois, ça marche super bien. Ça marche super bien. Et ouais. Bon, alors on va parler aujourd'hui renaissance. Sortir de nos schémas merdiques. De cette diarrhée mentale du moment qui nous empêche d'avancer. Ah bah tu vois, hein. Oui, Michael nous aide super bien. Moi c'est mon archange, je vous l'ai déjà dit, mais c'est mon archange préféré, Michael, parce que j'ai un lien avec, j'ai un lien spécial avec. Quand j'ai fait ma formation au Lao-Chi, notre formatrice nous a fait juste un peu avant, une méditation, et alors que je n'avais rien calculé, rien demandé, j'étais absolument pas dans le mental, je me suis retrouvé là-haut, blotti dans les ailes de Michael. J'ai trouvé, quand je suis sorti de la méditation, j'ai raconté ça et je me sentais, mais waouh,
Et depuis, ben, j'ai un amour profond pour Michael. J'appelle mon amoureux. Donc voilà. Donc, la renaissance. Eh ben, Marianne, tu vas être tout à fait d'accord avec tout ce que je vais vous dire, parce que Marianne fait partie des personnes que j'accompagne et qui est justement sur le chemin de la renaissance. Alors, moi, je n'aime pas trop ces termes renaître, reconstruire. Il faut que je me reconstruise. J'aime pas ce terme mais dans renaissance, il n'y a pas d'autre terme pour parler de ça. Alors, il y a un peu résilience, mais tout le monde ne piche pas. Tout le monde pense que la résilience, c'est un terme un peu trop galvaudé, un terme un peu new age, que finalement, la renaissance parle plus aux gens. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on subit des situations, ces situations-là ne sont jamais, mais alors, jamais là pour rien. Aussi inconfortable qu'elle soit, aussi merdique qu'elle soit, aussi qu'on n'a pas cherché à subir ces merdes, elles ont toujours un sens dans nos vies. Et ça, il faut le savoir. Et déjà le savoir, déjà se poser en observateur de la de la situation, de prendre de la hauteur et se dire mais qu'est-ce que cette situation vient m'apprendre? Qu'est-ce que cette merdasse vient me dire? C'est déjà un pas vers cette renaissance. Bonjour Vivi. C'est déjà un pas vers cette renaissance. Plutôt que de se victimiser en disant « Putain, c'est encore la merde, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour subir ça? Qu'est-ce que j'ai encore fait comme merdouille pour récolter ce tas de brins ?» En gros, aller danser la Macarena à poil avec une plume dans le cul dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de l'église en criant « Aïe, 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 j'ai mal », ça ne nous apprend rien. Et aujourd'hui, et j'en ai parlé, je crois, vendredi après-midi lors d'une consultation, ou alors c'est jeudi, je ne sais plus. Je disais, moi, aujourd'hui, dans ce que j'ai traversé, par exemple, dans ma dernière relation amoureuse longue, qui était toxique, aujourd'hui, j'en suis à remercier cette personne parce que sans avoir vécu cette relation toxique avec ce pervers narcissique, je n'aurais pas compris, que j'avais de la valeur, 2, que j'étais dans de la dépendance affective, 3, que ce n'était pas de l'amour. Et cette relation toxique m'a amené finalement à comprendre ces 3 choses-là et Vanessa, bonjour. Donc c'était bien avec toi. Et cette relation-là m'a amené à comprendre ces 3 choses-là et à renaître, à être au plus proche de moi. Bon, après, il y a eu le burn-out derrière parce que je n'ai pas compris tout de suite et je n'ai pas fait ce qu'il fallait non plus.
mais les choses nous poussent toujours à transcender ce que l'on vit pour renaître et pour comprendre. Bonjour Claudine. Pourtant je suis là tous les lundis matins, plus parfois quand je fais des petites vidéos, pour comprendre comment on doit être. Parce que le but de notre vie, et c'est ce que je peux pas l'attraper parce qu'il est pas là. Si, hop, voilà, je vais 2 secondes. 2 secondes, si j'arrive à l'attraper. Dans ce livre, qui est Demandez, vous recevrez d'Esther Égérie. En fait, c'est une longue canalisation d'un guide qui s'appelle Abraham, qui est le guide d'Esther. Et ce guide nous dit le but de notre vie, c'est notre bien-être. Et ça, quand on reste dans le but de notre vie, c'est le bien-être, quand on comprend ça, tout est open. Et du coup, on se met à travailler sur nous, travailler nos automatismes, travailler nos merdouilles, travailler nos travers, nos blessures, travailler ce par quoi on est passé pour aller transcender les choses et renaître à nous-mêmes, en fait. C'est comme si on faisait un deuxième accouchement, sauf que au lieu de sortir du ventre de votre maman, vous sortez de votre propre ventre, en fait, de vos entrailles, en fait. On va aller chercher... là-haut, il m'envoie des messages, enfin, c'est... On va aller chercher votre placenta, on va l'expulser, votre propre placenta. On va aller chercher votre propre énergie, ce que, pourquoi vous devez aujourd'hui être. Et ouais, mais comme un accouchement, alors je suis un homme, je n'ai pas accouché, je n'ai pas cette fonction-là. Mais je pense pas, et mesdames, vous êtes d'accord avec moi, je pense pas qu'un accouchement, ça se passe super bien, sans douleur, sans rien. C'est le petit paradis, on est bien calme, zen, tout va bien, le bébé sort tout seul comme une lettre à la poste, sans une once de douleur. Je ne pense pas. Maintenant, je peux me tromper, je suis pas une femme, donc confirmez-moi, infirmez-moi, quoi. Mais donc oui, c'est douloureux. Oui, parfois ça fait mal, parce que il y a en premier lieu, quand on travaille sur soi, et que ce soit Vanessa qui est là, que ce soit Marianne, que ce soit Martine qui est pas là aujourd'hui, mais qui regardera en replay et qui va me confirmer. C'est parfois en séance douloureux, parce qu'on met le doigt sur des choses que le mental n'a pas envie de voir, parce qu'il se conforme à ce qu'il est. Et ce matin, je vous ai fait un post sur les peurs, justement. Quand nos peurs remontent, c'est du câblage, parce que depuis toute petite, vous êtes câblés sur ça, en fait. On a créé des réseaux neuronaux sur ces peurs. Et du coup, la moindre pensée dérangeante va venir activer ce réseau neuronal de peur et va venir activer tout de suite une émotion qui va être désagréable et un engrenage dans le corps. Et du coup, quand vous êtes sur un chemin de renaissance, que vous allez chercher... ça oui, c'est en péridurale. Mais quand on renaît à soi-même, on n'a pas de péridurale non plus. Hein. Du coup, quand on va renaître, quand on va remonter nos
travers, nos histoires qui nous ont fait terriblement mal, qui nous ont fait terriblement souffrir, et que parfois le mental met bien sous une chape de plomb. J'ai eu une séance lundi avec une cliente où on fait remonter des souvenirs d'enfance, et il y a un truc, c'est le brouillard. Et quand je la mets en hypnose face à sa mère, face à la situation, il y a un brouillard énorme et elle en souffre dans son corps parce qu'il ne veut pas lâcher le morceau. Et ce qui est bizarre chez elle, c'est qu'il la lâche après. Donc, on va envoyer un message le lendemain. Bon, ok, je sais, j'ai vu ça et ça. C'est douloureux de renaître. C'est douloureux d'aller remonter. On veut pas voir, en fait. Parce que derrière, il y a le mental qui prend toute la place, qui dit non, mais ça, c'est bon, c'est réglé, hein. Mais bien sûr que c'est réglé. Non, c'est pas réglé si t'es toujours dans le même système. Ouais, mais ça fait mal. Bah ouais, ça va faire mal. Ok. Mais au final, si tu choisis pas d'aller le régler, c'est comme les peurs, hein. Si tu ne choisis pas d'aller au-delà de ta peur, en fait, quand tu as une peur, c'est que tu dois y aller, que tu dois le faire. Et ben, dans le mental, quand tu dois aller régler quelque chose et que tu te dis non, mais c'est bon, c'est réglé, hein, ça va faire mal, ben c'est qu'il faut y aller, quoi. Et ne pas surtout passer à côté de certaines choses, parce que des fois, ça va nous péter à la gueule des années après. Quand j'ai travaillé sur mon viol avec ma thérapeute, on est passé à côté d'une chose et 2 ans après, cette chose m'est pété à la gueule quand j'ai appris un truc de ma famille. Et c'est là que je me suis dit, oh putain, c'est pas tout à fait réglé, là, il va falloir y retourner parce que sinon, je vais traîner ça jusqu'à la fin de ma vie. Mais c'est ça. Il faut qu'on retire cette armure. Faut pas avoir peur d'être dans sa sensibilité. C'est la réflexion que je me suis fait en août dernier quand je suis arrivé dans mes Pyrénées. La première semaine, j'ai dit je vais couper les ponts pendant 1 semaine avec mes proches. Je n'ai pas envie de communiquer, j'ai besoin de me retrouver seul avec moi-même. Et bon, certains de mes proches n'ont pas trop compris, ils m'ont souhaité bon vent. Voilà, c'est que ça devait se faire comme ça. Et là, je me suis dit, mais Christophe, tu ferais bien de craquer un peu cette armure. Parce que tu as mis une telle couche de pelure d'oignon pour couvrir ta sensibilité que là, ça en devient une souffrance. Et du coup, j'ai fait appel à Michael pour m'aider à sortir justement cette sensibilité, à fendre l'armure. Sauf que c'est cher Michael a appuyé sur le bon bouton et que cher univers m'a mis dans une situation un peu cacaotesque, ça ne se dit pas mais je l'invente, puisqu'il m'a fait rencontrer un dimanche matin par hasard. Oui, par hasard, qui n'est jamais du hasard, puisque tout est bien orchestré par l'univers, ma flamme jumelle, et que là, l'armure s'est fendue en 2 d'un coup, parce que lui, il est arrivé dans l'église, il s'est pointé direct en face de moi sans savoir quoi ou qu'est-ce, m'a adressé la parole en me demandant un truc, je lui ai répondu, on a commencé à converser et là il a fondu le truc en disant toi t'es ça, 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 ouais ok bah toi aussi t'es ça, ça et ça et il est en train de se passer un truc là, machin et que
On a passé 2h30 ensemble à se parler, à se prendre dans nos bras, et que quand il est parti, l'armure elle a fendu, je me suis écroulé. Tellement l'émotionnel était vachement là. Donc oui, mais après ça fait du bien. Donc oui, ça demande beaucoup. Et ça, encore une fois, cette situation-là m'a permis de renaître différemment, d'être plus dans ma sensibilité, de comprendre les tenants et les aboutissants, et de comprendre aussi un peu plus qui j'étais et ce que je devais faire. Et renaître, c'est tout ça. On est obligé de passer par là. Parce que si tu ne choisis pas, et en ce moment, j'en ai plusieurs comme ça que j'ai accompagnés il y a quelques années et qui m'ont dit on arrête, c'est bon, et qui m'ont appelé des années après parce que je me suis rendu compte que à l'époque, elles étaient pas prêtes et ça c'est ok, et que là, elles avaient besoin en fait de dégager les choses. Parce que ça nous rattrape toujours. Parce que on se crée des schémas répétitifs et qu'à un moment, il faut sortir de ces schémas répétitifs. Donc à un moment donné, on n'a plus le choix pour renaître, d'aller exploser les choses. Parce que sinon, on reste dans notre caca. Et le but de la vie, comme je vous dis, c'est notre bien-être. C'est pas de subir, en fait. Et c'est pas de répéter toujours encore et encore et encore les mêmes choses. Parce que l'univers, la vie, nous répond toujours de la meilleure façon. Mais elle répond à nos vibrations, en fait. Donc, si tu vibres ce caca interne, tu vas subir ces situations cacatoesques. Et ça, désolé, mais à un moment donné, on a peut-être envie de passer à autre chose. Et la renaissance, c'est s'ouvrir, c'est enlever l'armure, enlever toutes les plures d'oignons, vous épluchez une mandarine pour arriver au cœur de la mandarine, pour croquer dedans et avoir plein de jus de vie. Putain, c'est beau cette image. Plein d'énergie, plein de jus de vie dans tout ça, quoi. C'est ça, et c'est renaître à soi-même pour être... J'aime pas ce terme parce que ça sous-entend que... Mais pour être la meilleure version de nous-mêmes, en fait. Alors ça sous-entend que les versions d'avant, elles étaient pas bonnes, c'était des versions de merde. Mais comme on est en vie pour expérimenter, je pense qu'on peut pas dire que avant on était une version de merde. Parce qu'on n'a pas toujours conscience des tenants et des aboutissants de nos vies. Tout simplement. Ouais. Mais c'est exactement ça, Marianne. Tu ne t'es pas mise à jour parce que le travail est pas fini, mais tu es en train de mettre à jour tous tes vieux schémas, toutes tes vieilles blessures, pour pouvoir agir et renaître différemment. C'est complètement ça.
comme un ordinateur. On dépoussière, on enlève les anciens programmes qui nous servent plus, qui sont obsolètes, pour en télécharger de nouveaux programmes avec plus de joie, plus d'intensité, plus de lumière. Mais ce qui ne va pas empêcher non plus, à certains moments, d'avoir des histoires merdiques. Parce que la vie, si elle était linéaire, ça se saurait. Et je pense que si une vie pleine de joie, linéaire, où il n'y a pas de problème, où on va rien apprendre en fait. On va rien apprendre, on va pas évoluer. Moi, celui qui me dit, moi, ma vie, c'est pénouse. Oh ouais, moi, c'est tous les jours, cocktail, palmier, soleil, plage, cigarette, whisky et petite pépé, cool, Raoul, quoi. Moi, perso, j'en connais pas, hein. Perso, j'en connais pas. Hein. Et mon mentor, qui a été pendant très longtemps Marina Bougaïev, Marina a vécu, pendant toutes les années où je l'ai suivie, des sacrés bourbiers, des sacrés merdiers. Et pourtant, elle travaillait sur elle, pourtant, elle avait des clés, pourtant, elle savait où elle mettait les pieds. Et ça l'a pas empêché de subir mais des choses qui lui ont fait évoluer. Et dans la vie, c'est ça en fait. C'est ça. Parce que si on n'apprend pas, c'est tout simplement, vous avez une pierre sur votre chemin. Qu'est-ce que vous en faites ? On en fait un mur ou on en fait un pont? C'est ça, en fait. Qu'est-ce que je choisis? De me manger le mur? Ou de, justement, bousculer un grand coup de pied dans le mur qui tombe et qui me fait un pont pour pouvoir avancer? Et sortir de cet ego pollué par tout et rien à moindre truc. Comme ce matin. Je me suis réveillé. Allez, le petit hamster, il n'y a même pas encore un œil ouvert que ça tournait en boucle. Oh putain, c'est quoi ce délire? Pourquoi tu t'angoisses de ça? Mais bordel de crotte. Ça va aller. Non, stop. Il n'y a pas de raison. Mais c'est de décider, en fait, aussi. De décider, mais alors vraiment, de faire ce qu'il faut. La tisane est bien infusée maintenant. De faire ce qu'il faut, d'ailleurs ça commence à être froid, pour sortir de cet état et pour renaître. Limite, être. Renouveau être. Je sais pas, tu vas te décomposer, renaître, c'est renouveau, plus loin être. Renouer avec l'être. Renouer avec l'être que l'on était. Merci Gabriel. Renouer avec l'être qu'on doit être. C'est ça le but. Complètement. Et pas subir l'ancien. Rester l'ancien. Le but, c'est notre bien-être. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire pour notre bien-être? Si ce n'est que d'avancer et d'aller chercher la queue du Mickey
d'aller chercher en fait. Je suis allé justement ce week-end manger avec un ami qui est forain, qui a un manège, et c'est ça en fait, d'aller décrocher le pompon. Un peu comme quand on est enfant, qu'on est sur un manège et quand il y a le pompon qui passe, on essaye de le décrocher, on est là tout excité et j'ai décroché le pompon pour avoir un tour supplémentaire. Et ben c'est un peu ça la vie. Je vais aller décrocher le pompon, c'est-à-dire que je vais aller décrocher le meilleur pour moi de ce qui m'attend, parce que ce qui m'attend c'est le mieux. Donc je n'ai pas à avoir peur d'aller décocher certaines cases, d'aller décrocher mes traumas au fond de moi pour pouvoir avancer et de choisir, ouais, comme Janine le dit, un nouveau bien-être. Et d'arrêter aussi d'avoir des excuses. Ouais, mais j'ai pas les moyens. Ouais, mais je peux pas parce que j'ai aquaponé, et puis la piscine elle est fermée, et puis machin, et puis si, et puis on verra demain. Non, stop. Donnons-nous les moyens de le faire. Donnons-nous les moyens d'y aller. C'est super important. Et l'univers, moi je suis persuadé que quand on décide de faire un pas en avant, l'univers, quand c'est aligné, ben fait tout pour, vous met les choses pour que vous y allez. En ce moment, je tombe sur plein de posts et ça fait des années que j'entends parler de Kundalini, d'activer sa Kundalini, machin. Et je me dis, tiens, pourquoi pas? Et j'en parlais avec une cliente qui a canalisé et qui m'a dit, en canalisant pour moi, bah oui, on te dit là-haut que c'est ok. Et ben bizarrement, depuis, je tombe régulièrement sur un post d'une nana qui fait une activation de Kundalini dans la ville de mes parents. C'est aligné, donc je sais que je dois y aller, donc je vais y aller. Bonjour Brigitte. Bah ouais Janine, mais on verra demain, et puis demain ça passe, et puis on verra après-demain, et puis après-demain ça passe, et on reverra le surlendemain. Et puis en fait on ne le fait pas, et on reste comme ça dans notre caca. Et puis elle dit, ah, je comprends pas, pourquoi ça m'arrive? Ben... Est-ce que t'as mis le doigt sur ton truc? Ben non, en fait. Tu vois, je vais vous donner un exemple. Il y a quelques mois, dans mes rencontres amoureuses, je ne rencontrais que des mecs en couple. Ou ils étaient en couple, ou ils étaient pas libres dans leur tête. Je dis, mais putain, je comprends pas, en fait. Pourquoi tu attires à toi que ce genre de mec? Et en me déconstruisant ma croyance, en travaillant sur moi, je me suis dit, bon, est-ce que aujourd'hui tu veux être en couple? Bah ouais, j'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien, ou j'ai vraiment envie, j'aimerais vraiment bien. Bah ouais, j'aimerais bien. Ok. Déconstruit. Quelle place tu lui donnes là, tout de suite, là?
maintenant? Ben, entre mon boulot, mes amis, ma famille, mon chien, mes trucs, je sais pas où je vais le mettre. Ah! Et donc, tu dis que tu veux rencontrer quelqu'un, vivre une histoire d'amour, mais en fait, oui et non. Donc, pourquoi tu attires à toi à des mecs pas libres? Parce que toi, au final, t'es pas libre de vivre une histoire d'amour. Et donc, si tu déconstruis pas ça, bah, tu continueras à être dans ce schéma-là. Et puis, tu vas continuer à passer à côté de ta vie. Donc, sois véritablement aligné. Si vraiment tu veux rencontrer quelqu'un et être en couple, mets-toi sur ces énergies-là, fais de la place, change tes croyances, change ces peurs aussi qui peut-être sont encore engrammées derrière. Donc voilà, par mon histoire amoureuse très chaotique. Et tu verras que tu t'ouvriras mieux et que tu attireras à toi un mec qui sera libre et qui aura envie de s'engager. Plutôt que de me dire, bah, bon, pourquoi ça n'arrive pas? Voilà. Voilà aussi une déconstruction qui est importante dans une renaissance. Je pense que l'on doit véritablement aller chercher au fond de nous ce qui résonne pleinement et enlever toutes ces couches. On peut pas dire on veut un truc et puis attendre clairement que ça arrive, hein. Faut y mettre du sien. Et pourquoi peut-être derrière, c'est qu'il y a des peurs aussi, parfois. Ah, je me suis chopé des tocards, j'ai encore peur de me choper des tocards. Alors moi, perso, non, j'ai plus peur, parce que je sais, j'ai assez travaillé sur moi, je connais ma valeur, je sais qui je suis, et je ne tirerai pas d'un pouce. C'est-à-dire que le premier qui me manque de respect, il prend mon pied dans son cul, et il vire par la fenêtre, quoi. Alors, je ne me laisserai plus maltraiter comme je me suis laissé maltraiter. Voilà, donc moi je n'ai plus peur, j'ai pas peur de cette rencontre. Parce que j'ai fait ce travail, parce que je suis allé déconstruire. Et c'est important. Et je pense que faut arrêter aussi de se dire je suis prêt, je suis pas prêt, je suis prêt, je suis pas prêt. Parce qu'on sera jamais prêt, finalement, à aller décrocher ce pompon. On sera jamais prêt à vivre the best life dont on mérite. Ah, il y a aussi quelqu'un qui de temps en temps passe, qui m'a proposé d'aller faire du yoga Kundalini. C'est vrai que je lui avais promis que j'allais essayer un de ses cours, Daniel, et bah tu me diras quand tu iras en faire. Bonjour Fred. Donc oui, la renaissance, c'est enlever toutes ces plures d'oignons, toutes ces couches de merdasse qu'on traîne à nos basques et régler ce qu'il y a à régler, comprendre, en fait, aller tirer le meilleur parti de nos merdes, en fait, en gros. Pourquoi ces merdes sont là? Qu'est-ce qu'elles m'apprennent?
Qu'est-ce que j'en tire de positif? Non, il n'y a pas de bon et de moins bon, Janine. Le moins bon, c'est ton mental. C'est ton mental. Parce que ton mental connaît que ça. Parce que tu as créé un réseau neuronal avec le moins bon, en fait. Sur ce qu'il connaît. C'est comme si on te donnait une bonne tartine de merde et que t'aimes pas ça, mais tu continues à la manger. Même si t'aimes pas ça. Pourquoi? Parce que tu connais pas autre chose. Je vais prendre l'exemple de mes parents. Mes parents n'ont jamais bouffé chinois. Quand je dis, vous direz pas qu'on aille chinois? Ah non. Ah non, c'est pas bon, c'est de la merde, c'est du chien, c'est du rat, enfin, c'est toutes les croyances à la con. Alors que c'est super bon. Ah bah non. Du coup, on va rester dans sa zone de confort, hein, dans sa zone d'habitude, à continuer à manger sa tartine de merde. Moi, aujourd'hui, tu me présentes un ragoût de mouton, je te dis, tu me le gardes, ton ragoût de mouton. Hein. J'y mettrai même pas une bouchée dans la bouche, tellement je vais vomir. Mais pareil pour du poisson. Hein. On me donne un filet de je sais pas quoi de poisson, tu te le gardes ou tu te prends la gueule. Hein. Franchement, c'est clair, net, précis, quoi. Je vais pas manger de la merde sous prétexte que j'ai l'habitude de manger de la merde. Et ben dans la vie, c'est pareil. Se dire que dans reconstruire, il y a le bon, il y a le moins bon, non. C'est comme l'expression dans le cochon, tout est bon. Je sais pas si tout est bon dans le cochon. Quoique, des fois, il y a un monde, il mange les pieds de cochon. Quelle horreur. Non, dans la reconstruction, tout est bon. Tout est bon parce que, ouais, c'est aller vers une version de nous qui est plus lumineuse, plus rayonnante, en fait. Si on commence à dire, ah ouais, mais il faut aller... Je voulais expliquer il y a pas très longtemps, j'ai une cliente que j'accompagne qui est toujours au bord du burn-out et au bout d'1 an et demi, elle me sort seulement qu'elle s'est fait agresser alors qu'elle avait 15 ans. Et que au final, ces travers de perfection, de ménage, c'est dû à ça. Et c'est ce qu'elle me dit, j'ai honte. Je me sens sale de m'être fait agresser. Alors oui, c'est douloureux, mais on peut pas garder tout ça en nous, toutes ces blessures. On peut pas continuer à vivre avec ce qui nous empêche et ce qui nous emmène dans nos travers. Moi, si j'avais pas choisi pendant mon burn-out, si j'avais pas changé de thérapeute et qui m'avait dit, écoutez, maintenant, monsieur, soit on travaille sur votre viol, parce que oui, toute votre vie découle de ça, vous vous faites payer ça, vous vous autodétruisez, soit on travaille là-dessus, soit on continue, mais à un moment donné, le mur, vous allez vous le remanger. Je serai pas sorti de tout ça. Bonjour Muriel. J'aurais pas déconstruit tout ce qui était douloureux dans ce viol, dans ces pensées, ces croyances limitantes, pour devenir de la lumière que je suis aujourd'hui. J'en parle librement, ce n'est plus une souffrance, il n'y a plus de colère, il n'y a plus rien, il n'y a même pas de culpabilité, parce que quand on est agressé, on se culpabilise quelque part. C'est pour ça que
quelque part on se détruit. On choisit les mauvais compagnons, les mauvais cercles de vie. Alors oui, quand on travaille sur ces choses-là, sur le moment, c'est douloureux. Parce qu'il faut remonter. Mais putain, qu'est-ce que c'est bon de se libérer. Non mais je t'assure. Même quand j'ai un pan que je décide encore de travailler, parce que je pense qu'on prend toute une vie pour travailler, et que je me dis, ah putain, ça c'est bon, c'est réglé, c'est yes. À la suite. Parce que c'est le but de nos vies, en fait, notre bien-être. Et on peut pas rester avec des travers, avec tout ça, et être bien, être pleinement soi. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc renaître, ouais, c'est aller décocher toutes les cases. Toutes les cases de nos blessures. Toutes les cases de nos schémas répétitifs, de nos croyances. C'est aussi déconstruire des croyances bien engrammées, hein, qu'on nous a bien enfoncées à coups de marteau pendant notre enfance, pendant notre adolescence, de tout ça. Mais du courage, vous en avez. Du courage, vous en avez quand vous décidez d'aller vers quelque chose de plus lumineux pour vous. Quand vous faites le choix de dire aujourd'hui, j'ai besoin d'aller régler ça, même si c'est douloureux, vous savez que c'est pour le meilleur. C'est vivre pour le meilleur. Donc, faut voir les choses autrement, en fait. Prendre de la hauteur. Ouais, ça va me faire mal, mais je sais qu'à la fin, je vais être libre. Libre de mes actions, libre d'aller vivre la meilleure vie que j'ai envie de me vivre, en fait. Et de dégager ce qu'il y a à dégager, parce que je mérite le meilleur. On mérite tous et tous le meilleur. Donc, sortons de notre coquille d'œuf, en fait. La renaissance, c'est ça aussi. C'est vraiment cette image j'ai vraiment cette image j'ai l'image de moi, en fait, dans un œuf. Et je casse la coquille et je sors de l'œuf. Je pense que c'est une image qui va être, qui m'a été donnée déjà ce matin, et je pense que c'est une image qui va être dans le soin de nouvelle lune que je vous propose, qui est samedi, qui parle aussi de renaissance. Je pense que, ouais, c'est quelque chose, j'ai cette image de l'œuf, de sortir de l'œuf depuis ce matin. C'est pas anodin qu'on m'ait donné cette image-là. C'est très imagé, en fait. Ah mais oui, Muriel, t'as tout à fait raison, il faut décider, même si c'est pas évident. Il y a un mieux au bout, mais bien sûr. Quand je vois comment moi je suis sorti de tout ça, quand je vois comment toutes celles que j'ai accompagnées dans le passé en sont sorties, et toutes celles que j'accompagne aujourd'hui, qui évoluent petit à petit, pas après pas, et qui commencent à émerger dans leur lumière, bah c'est génial. C'est génial parce que elles vont vers leur meilleure vie, et de temps en temps, certaines me font un coucou, celles que j'ai accompagnées dans le passé me font un coucou en disant, bah tiens, j'ai pensé à toi, je suis là, je fais ça. Je me dis, je pense à Anne, par exemple, qui régulièrement me fait des coucous, me donne de ses nouvelles, et je me dis, waouh, quoi, c'est beau. Elles ont traversé tellement de choses, vous avez traversé tellement de choses, et sortir de là, c'est beau, la renaissance, en fait.
C'est comme un tableau de la Renaissance. Je vais pas donner un nom parce que je suis pas sûr que ce soit un peintre et je vais avoir l'air con. Mais c'est exactement ça, quoi. C'est de sortir de tout ça pour le meilleur. Renaître pour une vie meilleure. Quoi de mieux? Décocher toutes nos cases de culpabilité, nos cases d'incompréhension, de non-communication, que ce soit avec les autres, avec nous-mêmes, nos cases de croyances limitantes, nos cases des pensées négatives, nos cases de... Oui, bah, c'est ce nom-là que j'avais, Marianne, mais j'étais un peu pas sûr de pas te dire des conneries. Nos cases de non-action pour enfin rayonner. Je peux vous assurer que quand on rayonne, mais ça fait un bien fou et le champ des possibles, il est ouvert, c'est un truc de malade, quoi. C'est un truc de malade. Ce qui nous arrive de bon, de beau. Moi, je suis persuadé que quand on décide quelque chose, et qu'on est aligné, et qu'on est parti dans cette renaissance, ben, je suis persuadé que on vit notre meilleure vie. On vit notre meilleure vie. Et donc, bah, allons-y, quoi. Arrêtons de nous trouver des excuses. Ouais, mais ça fait mal. Ouais, mais j'ai pas de temps. Ouais, mais j'ai pas d'argent. Ouais, mais si. Ouais, mais là. Avec des si, on pourrait faire un Tour Eiffel. Et prenons notre destin en main en disant, allez, c'est bon. On le fait. Là, moi, j'ai fait un pacte avec l'univers. J'ai dit, ok, vous voulez m'emmener là, c'est ok pour moi. J'y vais, mais il me faut ça et ça. Et une fois que j'ai ça et ça, je m'engage à le faire. Et j'en ai encore parlé hier à l'un de mes bébés Reiki que je vais former au mois de mai au 2e niveau. Il m'a dit, mais putain, ouais, t'as raison. Bah, de rien, Marianne, moi, je suis passé par tout ce que vous passez. Je suis passé par là. J'ai déconstruit, je me suis reconstruit. Je viens de loin, enfin, en 2016, quand j'ai fait mon burn-out, quand la personne qui a déclenché le burn-out m'a dit « je vais te foutre plus bas que terre », je peux vous assurer qu'elle m'a mis plus bas que terre. Je peux vous assurer que si Lucky n'avait pas été là, ce jour où j'ai pris ma bagnole et j'ai foncé dans le canal pour me jeter, s'il n'avait pas mis sa patte sur mon épaule à 1,50 m du bord, je serais plus là. Je vous assure. Il a fallu tout ça pour renaître. Il a fallu, ouais, du courage de se dire, mais l'univers m'a mis aussi des personnes sur mon chemin, m'a fait découvrir des choses. Mais je serais pas là si j'étais pas passé par là. Donc je suis passé, je sais très bien ce que vous avez vécu. Puis bah, j'ai été violé, j'ai été élevé dans une famille où
ben, j'ai eu une sœur handicapée qui a pris toute sa place, donc larguée à moi-même. Pas d'amour dont je méritais. J'ai vécu du harcèlement, j'ai vécu un burn-out, j'ai vécu une relation toxique. Il a fallu tout ça. Mais à un moment donné, la vie, je pense que si j'avais pas eu ce burn-out, j'aurais continué encore dans le même schéma, à me complaindre dans mes merdasses, à vivre toutes ces merdasses. Et je pense qu'à un moment donné, et c'est ce que j'enseignerai dans la conférence que je vais proposer, je suis persuadé que on a un chemin de vie et qu'on s'éloigne de notre chemin de vie par la force des choses, par des croyances, par ce que l'on vit, et qu'à un moment donné, l'univers, nos guides, nous disent « stop ». On a des tas d'alertes qu'on n'écoute pas et qu'on continue. Et à un moment donné, je crois que là-haut, ils nous disent stop, quoi. Ils nous mettent tellement une grosse merde que là, on n'a plus le choix, en fait, de devoir régler tout ce qu'il y a à régler pour aller sur son chemin. Je suis persuadé aujourd'hui que c'est ça. Que toutes les merdasses qu'on subit, aussi dures qu'elles soient, ça nous sert à nous régler. Et si j'avais pas eu ce burn-out, j'aurais pas réglé tout ce que j'avais à régler dans ma vie et j'aurais pas connu cette renaissance à moi-même, à tout ça. Donc, n'ayons pas peur de nous déconstruire pour pouvoir renaître à nous. Ça va être, je pense, le gros thème du soin de nouvelle lune, qui est samedi. Je pense que dans ce soin, il y aura très certainement l'archange Michael, c'est clair, parce que il vient décocher toutes nos cases. Il y aura Gabriel pour la créativité, ça c'est certain. Et je pense qu'il y aura aussi peut-être la Vierge Marie. Parce que c'est notre mère à tous, à toutes. Et on va travailler durant ce soin, je pense, cette renaissance, ce décochage de cases, de faire peau neuve dans ces nouvelles énergies de printemps, parce qu'on est au printemps, et là, c'est aujourd'hui qu'il faut semer les choses, en fait. C'est là, maintenant, qu'on doit semer pour récolter juillet, pour récolter les abricots, les pêches, les bons fruits. C'est maintenant. Donc allons-y. Pour ceux qui sont intéressés pour vous inscrire aux soins de nouvelle lune, c'est écrit dans ma page. Par contre, il ne reste plus que 4 places. Parce que comme je vous fais une mini guidance, je peux pas en prendre plus que 10 parce que je n'ai pas assez de temps pour les faire. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est maintenant, c'est jusqu'à demain. Après, il sera trop tard parce que je n'aurai pas de temps pour vous faire les mini-guidances. Et les mini-guidances vous donnent justement une impulsion de ce qui va se passer dans le mois. Donc, voilà, si ça vous intéresse, inscrivez-vous maintenant. Sinon, c'est ok, hein, c'est pas obligatoire. Et puis, allons-y vers de la nouveauté, je pense que ce printemps, il faut prendre conscience que l'on a besoin. Et ça a été l'objet d'une conversation avec mon pote Thomas dans les Pyrénées, quand il m'a appelé pour mon anniversaire. Et on s'est dit tous les deux, mais moi j'ai besoin de nouveautés, là, j'ai besoin que ça dégage, j'ai besoin de... Il m'a dit, moi aussi, j'ai besoin vraiment. Et je lui dis, allons-y, faisons les choses. Et c'est ça, je crois. Renaissance au printemps, c'est planter des graines et faire pousser ces graines pour de la nouveauté. On en a besoin. On en a besoin, là. Voilà, et j'ai encore dépassé
les 1 heure. C'est pas possible, hein. Je suis d'un bavard. C'est fou. Des fois, je me dis, bah, je vais faire 30 minutes. Ben non, t'as fait 1h10. D'ailleurs, il y a Lucky qui vient me le dire, là. Et qu'est-ce qu'il y a, mon chien? Voilà. Et voilà. Voilà. Lucky, il vient faire un bisou à son papa, me dire, bon, maintenant, t'as fini ton live. Voilà. Donc, bah, allons-y dans cette renaissance. Faites au mieux pour vous. Faites ce qui est bon pour vous. Je vous embrasse. Pour ceux qui vont prendre le soin de Nouvelle Lune, je vous retrouve samedi. Donc, comment ça se passe? Tout simplement, vous vous inscrivez. Je vous envoie le lien samedi ou peut-être samedi matin, parce que samedi, je suis en formation toute la journée. C'est un lien sur YouTube. Vous faites le soin quand vous pouvez, quand vous avez le temps, tranquillement, de chez vous. Vous le faites pendant 1 mois, et puis voilà. Mais pas de souci. Je vous souhaite une belle journée, la team. Team Replay, n'hésite pas à mettre un hashtag Replay, un pouce, surtout pour le référencement sur YouTube et sur Facebook. Je vous fais des bisous. À bientôt.